Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, Samsung et Google ont rajouté des mises à jour sur le Galaxy S8. Et le S9 c'est pour bientôt. Normalement, ça dépend où est-ce que vous l'avez acheté. Chez votre opérateur ou tout simplement dans les magasins. Alors Samsung a rajouté One UI et Google a rajouté Android P. Ces deux mises à jour ont confectionné votre smartphone. Et il y a eu des changements et c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Alors la première chose, c'est le mode nuit. Quand vous n'aimez pas être dérangé par l'écran qui est blanc, c'est simple, vous passez en mode nuit et l'écran deviendra noir. Et en plus de ça, vous économisez de la batterie vu qu'on est sur un écran Super AMOLED. Alors ce que vous pouvez faire avec ça, c'est soit l'activer ou le désactiver, voire même le programmer. Ensuite, la deuxième chose, c'est par rapport à la barre de navigation. Fini les cliquements sur les boutons multitâche, retour ou home, là vous aurez la possibilité de juste faire un glisser vers le haut et vous aurez les mêmes fonctionnalités. Le multitâche a complètement été amélioré, alors vous aurez la possibilité d'éjecter des applications vers le haut pour les supprimer. Si vous cliquez dessus ou vous la ramenez vers vous, vous allez être toujours sur l'application. Alors non, ne vous inquiétez pas, les boutons n'ont pas été supprimés. En fait, c'est soit vous utilisez les gestes ou soit vous utilisez toujours les boutons comme vous le faites actuellement. En fait, Samsung vous laisse le choix. Mieux que ça, Samsung a été plus loin. Vous avez même la possibilité de personnaliser la pression du bouton Home. Vous aurez donc la possibilité d'augmenter la pression de force. C'est-à-dire que si un enfant de 5 ans par exemple veut déverrouiller votre smartphone, il va falloir qu'il appuie très fort. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas appuyer non plus comme un bœuf, sinon vous allez péter l'écran. Alors la troisième nouveauté, c'est le Dolby Atmos. Maintenant, on a la possibilité de le personnaliser. Vous avez le mode automatique, vous avez le mode film, musique et voix. Mais moi qui aime bien chercher, bizarrement, j'ai trouvé qu'il y avait un petit problème. Pourquoi Samsung vous nous avez mis le mode automatique en plus des trois autres modes? Ça prouve bel et bien que l'algorithme aura certainement du mal à gérer la situation. Je vous explique, ne vous inquiétez pas. Imaginons vous regardez un film sur Netflix. Un personnage parle. Si vous mettez le Dolby Atmos sur automatique, l'algorithme va penser qu'il est en réalité en mode voix, vu que pour l'algorithme, il n'y a qu'une personne qui parle. Donc tout ce qui va se passer, tout ce qui est en arrière-plan, tous les sons vont être réduits au maximum. Et ça c'est pas bon, vu que c'est un film que vous regardez. Par contre, ça aurait été bien fait si ça aurait été une vidéo d'un comique qui parle, là où il y a uniquement que de la voix. Alors que si vous réglez le Dolby Atmos directement en mode film, en plus d'entendre la voix, vous allez entendre les sons d'arrière-plan. Alors qu'est-ce que j'appelle par son d'arrière-plan? En fait c'est simple. Par exemple comme un film d'horreur, alors au premier plan on a la personne qui parle. D'où l'algorithme filtre ce qu'il y a à côté pour entendre au mieux la voix. On avait dit qu'il se basait sur le mode voix. Mais comme vous l'avez réglé en mode film, suivez-moi bien, on va entendre les sons en arrière-plan. Par exemple des cris de zombies, des tirs de mitraillettes, voilà. Comme c'est en mode film, l'algorithme filtre un peu moins la voix et pourra vous envoyer beaucoup plus de sons. Alors bien sûr, pour profiter pleinement du Dolby Atmos, il vous faut soit des écouteurs filaires ou un casque Bluetooth. Je pense par exemple aux écouteurs AKG fournis dans la boîte ou au casque de Bose, le QC35. Alors une petite parenthèse sur le son pour ceux qui voudraient un peu bidouiller les codecs audio parce que voilà, vous avez sûrement un casque Bluetooth. Alors en filaire, ça ne sera pas votre souci vu que le son sera parfait, vous n'aurez pas de retard audio. Mais sachez que sur les casques Bluetooth, ça existe les retards audio. Sachez que si vous ne voulez pas de retard audio, il vous faut au minimum le codec aptX. Si vous avez le SBC ou le AAC, vous aurez des retards. Alors peut-être que vous n'avez jamais remarqué les retards, vu que dans certaines séries c'est en anglais et par la suite c'est repris en français. C'est pour ça que d'ailleurs vous pouvez regarder des films français qui pourtant ont été produits aux States ou aux quatre coins du monde. Parfois juste deux mots en anglais, en français il faut dire tout ça. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu de retard. Par contre, si vous regardez une vidéo sur YouTube, il se peut que vous voyez du décalage. Alors le décalage est très minime, on parle d'environ 1 seconde. Alors pour ceux qui voudraient choisir leur codec audio, il suffit d'activer l'option du développeur. Pour ça, il suffit d'aller dans Paramètres à propos de votre téléphone et cliquer plusieurs fois sur numéro de version. D'un seul coup, option du développeur va apparaître et ensuite vous cherchez les codecs audio. Bien sûr, pour les casques ultra performants, vous aurez la possibilité aussi de choisir la fréquence et aussi par exemple le mettre sur 16 bits, 24 bits ou 32 bits. Voilà, ça c'était la petite parenthèse à savoir sur les casques Bluetooth. Ensuite, si vous voulez améliorer votre son, c'est tout à fait possible. Samsung a prévu une option à cet effet. Vous aurez par exemple la possibilité d'augmenter certains sons que vous n'entendez pas d'une oreille droite ou gauche, ou tout simplement augmenter les dB pour avoir un son plus puissant. Ou alors vous embêtez pas, vous avez des sons prédéfinis. Vous pouvez aussi bien sûr augmenter les basses et les aigus, la voix ou la musique. À ne pas oublier, si vous avez des écouteurs filaires, n'oubliez pas d'activer le UHQ, ultra haute qualité, c'est pour avoir un meilleur son. Alors l'autre nouveauté, c'est Bixby en français qui est venu s'infiltrer dans la mise à jour.
Vous aurez la possibilité de choisir un garçon ou une fille, ça c'est à vous de voir. Vous aurez la possibilité de dire à Bixby de prendre une capture d'écran, d'ouvrir l'appareil photo pour prendre une photo, et vous aurez aussi la possibilité de lui poser n'importe quelle question, ou par exemple de lui dire d'éteindre le smartphone. Bien sûr, pour tous ceux qui font du YouTube ou qui sont tout simplement créateurs, Samsung a décidé d'intégrer l'éditeur photo, en gros c'est une appli de montage photo, directement dans la galerie. Et ça, je trouve que c'est cool. Alors au début, c'était le petit bouleversement, j'ai dû m'habituer, mais honnêtement, je trouve que c'est plus rapide. Et d'ailleurs, merci Samsung. Comme ça, vous aurez la possibilité, une fois que vous avez pris la photo, de directement faire le découpage, d'isoler une image sur une image. Voilà. Exemple, là, j'ai une photo du Gear VR. Si je veux juste le Gear VR, voilà, je le découpe et je l'enregistre. Et ça, je peux le coller n'importe où. Alors en ce qui concerne l'appareil photo, ça a changé. Si vous voulez passer du mode super ralenti au ralenti ou tout simplement prendre des photos ou des vidéos, il faudra glisser de gauche à droite pour changer d'option. Après, pour ceux que ça intéresse, sachez qu'il est tout à fait possible d'avoir les AR emoji et d'en faire des gifs et les envoyer par message, par exemple, sur Messenger. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!